Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on va voir tout de suite ce que le mois de janvier vous réserve. Allez, c'est parti. Janvier pour les scorpions de l'année 2024. Donc on commence par un tirage général, on ira voir vos énergies sentimentales après. Et on finira par les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez voir sur Google, il y a plein de calculateurs pour ça. Ça vous permettra d'avoir peut-être des messages supplémentaires. Allez, on y va tout de suite pour les scorpions. Énergie principale, nous avons la réunion. Votre état d'esprit, on a la famille. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'ouverture dans vos acquis. On a la trahison dans votre force. On a le retour. J'ai un petit pitouille là. Hop, voilà. On a le retour d'une situation, le retour d'une personne, ce que vous mettez de côté, l'amour. La part d'ombre ou le défi à relever. On a un choix à faire. Comment vous voyez les choses avec un vœu réalisé et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale. L'énergie principale, je rappelle, c'est ce qui gravite autour de vous, l'ambiance générale, d'accord? Ce que vous pressentez également. Nous avons la réunion. La réunion nous parle d'échange, de pourparler. On expose ses idées, on est dans le débat, dans la négociation. On discute, d'accord, avec une ou plusieurs personnes. Là, clairement, on a envie d'échanger avec les personnes de notre entourage. Pourquoi pas? En tout cas, là, on a besoin d'exprimer certaines choses. Dans votre état d'esprit, nous avons la famille. Vous êtes focus sur votre foyer, les gens qui partagent votre vie au quotidien. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on nous parle d'ouverture. Alors, peut-être que vous avez envie de créer des opportunités, d'amener de la nouveauté aussi au sein de votre foyer. Ça peut être ça. Ou alors, vous avez envie qu'une personne de votre foyer arrive à déverrouiller certaines portes. Voyez là. On nous parle de solutions. Vous avez envie et besoin de trouver des solutions à une situation. Ce qui pourrait amener forcément une plus-value, j'allais dire, quelque chose de beaucoup plus intéressant au sein de votre foyer, là. En tout cas, c'est vraiment vous et les personnes autour de vous qui sont concernées. Là, on voit que vous allez faire des efforts, vous allez chercher des réponses aussi, vous allez trouver des opportunités, déclencher la chance, pourquoi pas. On a envie de trouver des solutions, là. Dans vos acquis, nous avons la trahison. Alors, là, pour moi, il y a eu des trahisons par le passé, étant donné que c'est dans vos acquis, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu. Trahison, on nous parle de mensonges, d'infidélité également, ça nous parle de commérage, de non-dit aussi. Voilà, tout ce qui, pour vous, ressemble à une trahison ou est vécu comme une trahison. Là, je pense que vous êtes focus sur votre foyer parce que on a envie de protéger les personnes qui sont autour de vous de la trahison, d'accord? Vous ne voulez peut-être plus revivre une trahison par rapport à ces personnes-là. Ça peut être quelqu'un de votre foyer qui vous a trahi ici. Foyer, j'entends les personnes qui vivent avec vous dans votre lieu de vie actuel, ça peut parler de la famille ou des amis également. C'est pour ça qu'on cherche des opportunités ici. On a envie de quelque chose de nouveau, de ne plus revivre ça. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à parler, à discuter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment amener les choses aussi? Trouver des solutions. Là, je pense que c'est vraiment votre préoccupation pour ce mois de janvier. On nous parle aussi d'un retour. Alors là, c'est dans votre force. Ça veut dire que, alors ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire, d'accord, quelqu'un qui est parti, qui vous a trahi, et vous êtes capable, on va dire ça comme ça, d'accepter à nouveau cette personne dans votre vie.
Si on ne parle pas d'un ex-partenaire, ça peut nous parler que on peut récolter ce que l'on a semé. C'est-à-dire que là, on ne veut plus de trahison, on cherche des solutions. Donc, à force de se démener pour trouver le contexte idéal, j'allais dire, voilà, ce qui pourrait améliorer votre vie de famille, et bien là, on a un juste retour des choses, d'accord? Quand on envoie le boomerang, il nous revient forcément au bout d'un moment. Mais là, c'est ce qui va se passer. C'est en force. Donc, vous êtes capable de ramener à vous le meilleur, d'accord? Des démarches qui sont faites, ça va vous revenir en positif. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amour. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu séparation et que du coup, l'amour pour vous ce mois-ci est mis de côté. Peut-être que vous êtes célibataire pour l'instant. Ouais, ça peut être ça. Peut-être que vous avez peur aussi d'exprimer trop vos sentiments parce qu'il y a eu trahison avec une ancienne personne, ou si c'est une ancienne personne et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ça peut être ça. Vous avez peut-être peur de vous exprimer vraiment, de montrer l'amour que vous avez pour cette nouvelle personne parce qu'il y a eu trop de trahison par le passé. Donc vous vous protégez d'une certaine manière. C'est pour ça que vous le mettez de côté. Je ne dis pas que vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, mais vous faites attention. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a un choix. Il va y avoir un choix à faire. Alors, comme je vous disais, ça peut concerner le retour d'une personne, d'accord? Mais ça peut nous dire aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, vous récoltez ce que vous avez semé ici avec l'ouverture. Là, j'ai vraiment la sensation que on veut que les choses s'améliorent, que les choses changent, qu'on trouve des solutions par rapport à une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et là, il va falloir faire un choix. C'est un défi, c'est une part d'ombre. C'est-à-dire que le choix, pour moi, vous ne savez pas encore lequel faire. On hésite. Peut-être qu'on n'a pas encore toutes les tenants et les aboutissants. D'accord? On n'a peut-être pas encore les réponses que l'on attend là. Ça va venir. Mais en tout cas, le choix sera à faire tôt ou tard pour pouvoir avancer. Est-ce que je choisis cette option-là ou est-ce que je choisis cette option-là? Est-ce que je retourne vers cette personne ou pas? Il y a plusieurs façons de voir les choses en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Le miroir magique, ça nous parle de vœux exaucés. Là, avec cette carte-là, vous êtes assuré que tout ce que vous avez entrepris, tous vos rêves, dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Si gagner au loto, je ne pense pas, mais je vous le souhaite. Pourquoi pas? Là, on nous dit que vos vœux vont être exaucés. En même temps, ça me paraît logique, étant donné que vous faites tout pour que les choses fonctionnent. Vous avez la clé, là. C'est vous qui ouvrez les portes. Donc, on nous parlait de retour juste à l'instant. Donc là, forcément, il peut que y avoir quelque chose de positif qui revient à vous. Cette carte-là, elle a le pouvoir aussi d'annuler tous les effets négatifs du tirage. Donc c'est une très bonne carte. C'est aussi la manière dont vous voyez les choses à cet emplacement-là. Donc pour vous, la réalisation de votre vœu, de votre rêve, c'est inévitable. C'est comme ça que vous voyez les choses et pas autrement. Donc pour vous, l'échec n'est pas possible. C'est génial. Là, on a vraiment beaucoup de volonté. On a envie que les choses bougent, que les choses avancent. On a envie de récolter le fruit de son travail aussi. Quel que soit le travail, d'accord? C'est très bien, c'est un très bon état d'esprit que vous avez là. Vous êtes focus sur vous, votre famille, et en plus de ça, on met tout en place pour que les choses se concrétisent vraiment dans la matière. On va voir ce qui vient à vous. On a encore une fois le retour. On a la séparation et on a la correspondance. Bon, alors là, je ne peux pas dire autrement qu'il y a encore un ex qui revient, parce que décidément, en ce moment, mois de janvier, il n'y a que ça. Pourtant, je mélange bien les cartes. Hein. Mais bon, donc là, on a 2 fois quand même le retour. Ça peut nous dire qu'effectivement, ça insiste en plus, qu'un ex peut revenir dans votre vie après une séparation et qu'il y aura des échanges. D'accord? Est-ce que ça peut être aussi le fait d'avoir coupé avec une situation, avec quelqu'un? Ça peut nous parler d'un emploi, pourquoi pas? D'accord? Vous avez quitté votre emploi ou, je ne sais pas, un CDD s'est terminé ou voilà, vous avez été licencié, que sais-je encore. Et puis finalement, le patron vous rappelle en vous disant « j'ai besoin de toi ». Donc il va y avoir des échanges, est-ce que tu acceptes ou pas?
Ça peut être ça. Le retour à une autre situation aussi, pourquoi pas. Quelque chose qui s'est arrêté, que l'on a coupé, volontairement ou non, hein, mais on vous dit qu'il y a bien y avoir des échanges. Donc pour moi, il y a vraiment une récolte de quelque chose là qui revient à vous. On ne me dit pas précisément la situation, à part au niveau sentimental. Bon là, avec la carte de l'amour et de la séparation, pour certains d'entre vous, ça peut être ça, mais ça peut nous parler d'un juste retour des choses, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'ouverture. C'est quelque chose que vous avez fait peut-être les semaines ou les mois passés et qui vous revient enfin de droit, j'allais dire, aujourd'hui. Il y a quelque chose à matérialiser ici. Et on vous le confirme là, hein, qu'il va y avoir vraiment un domaine de votre vie où vous allez avoir des nouvelles et il va y avoir un retour de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, à part au sentimental, je ne vois pas de trop, mais ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être au niveau professionnel, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on a un choix à faire. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient dans votre vie et le choix sera à faire tôt ou tard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Vous me direz tout ça si ça vous parle, mais là pour moi, vous récoltez bien ce que vous avez semé. Hein. En positif, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas du négatif là, hein, ce que je vous dis. Donc c'est bien. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant pour les scorpions. Mois de janvier 2024. On a l'intelligence. Faire preuve de recul. On fait les choses intelligemment. Allez, sentimentalement pour les scorpions. On y va. Énergie principale. Waouh, on a des difficultés. État d'esprit. On a la confiance. Pourquoi vous êtes comme ça? On a encore le foyer qui revient dans vos acquis. Maladie, trouble dans votre force. Les doutes s'arrêtent, c'est très bien. Ah bah décidément, ce que vous mettez de côté, c'est l'amour. Ça fait 2 fois. La part d'ombre ou le défi, ne perdez pas espoir. Comment voyez les choses? Ah oui, avec la trahison. Et on a encore le retour. Ok, retour, conflit. Les conflits s'arrêtent. Ok, bon. Bah décidément. Je vous disais, il y a beaucoup de retours hein, pour ce mois de janvier. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors là, sentimentalement, on peut parler que du retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Je suis désolée, mais ça va être compliqué de faire autrement. Hein. Alors, on y va. Énergie principale, on a des difficultés. D'accord? Je rappelle, c'est l'ambiance autour de vous, c'est, vous savez, l'atmosphère. Là, pour moi, il y a des épreuves. Il y a quelque chose qui a été difficile à vivre ou qui est encore difficile à vivre. On nous parle de crise, on nous parle de blocage. On se prend la tête, là, comme la carte l'indique, d'accord? C'est quelque chose qui est assez pénible. Vous y pensez tout le temps pour moi, là, quand je vois cette carte-là. Dans votre état d'esprit, on a la confiance. Alors, confiance en vous, confiance en la vie, pourquoi pas? Pardon. Ça peut être ça. On vous dit également que vous avez suffisamment confiance en vous pour oser vous lancer. C'est important. Là, la confiance en vous, ça va vous permettre de surmonter des épreuves, d'aller de l'avant, d'accord? De surmonter les doutes et peut-être un mal-être qui est assez récurrent. Là, tout de suite, on voit clairement pourquoi, parce qu'il y a eu trahison. Là, c'est pour ça que vous êtes comme ça en ce moment. Là, comme je vous disais tout à l'heure, ça rejoint un peu le premier tirage, même un peu beaucoup, c'est que vous êtes axé sur vous. La maison peut vous représenter vous, mais également votre lieu de vie et les personnes avec qui vous vivez, d'accord? Donc vous savez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est quelque chose de stable là pour moi. Que vous soyez seul, en couple ou avec des enfants, mariés, peu importe, mais en tout cas là, vous savez que c'est un soutien important. C'est au moins, je ne connais pas votre vie, mais on va dire que c'est au moins un point essentiel dans votre vie sur lequel vous pouvez compter. Vous savez que c'est stable. Si vous vivez seul, voilà, vous vous gérez tout seul, vous payez vos traites, bon, peu importe, hein, d'accord? Donc vous savez que cette partie-là de votre vie, elle est solide. Ça ne bougera pas là.
Donc c'est important. C'est pour ça que vous avez confiance. Confiance en vous, en vos capacités à gérer aussi seul, ou à plusieurs bien évidemment, votre lieu de vie, votre foyer, les factures. Ça n'empêche pas qu'au niveau du cœur, il y a quand même une certaine souffrance. Parce que là, on voit que dans vos acquis, on a quand même le mal-être. Alors ça nous parle de maladie. Bon. Alors attention à la déprime, à la dépression, d'accord? Toutes ces choses-là qui font qu'on se sent vraiment très très mal. C'est un acquis, c'est quelque chose que vous avez déjà traversé ou que vous traversez encore actuellement. J'ai presque envie de vous dire, je vais faire quand même attention à ce que je dis, mais vous connaissez déjà le processus en fait. Là pour moi, c'est pas nouveau ça. Vous l'avez déjà vécu par le passé. Ou alors, ça fait déjà un petit moment que c'est là et que vous connaissez les effets, en fait, j'allais dire, d'un mal-être, de quelque chose qui est lourd à porter. Vous savez ce que ça fait, qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, que voilà, qu'on a envie de rien. Là, c'est c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ici. Là, dans votre force, on nous parle de doute. Alors, les doutes, c'est les questions, les incertitudes, une indécision, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller, dans quelle direction prendre, pardon. Si c'est en force, là, on nous dit que, justement, il n'y a plus toutes ces questions-là, ou peu. Moi, je pense qu'on essaye mentalement de s'apaiser, c'est-à-dire qu'on évite de se poser des questions inutiles, des questions qui n'auront pas de réponse, pour le moment en tout cas. C'est en force. Donc pour vous, vous dites ok, j'ai des questions, même si je n'ai pas les réponses tout de suite, peut-être que je les aurai un jour ou pas. Et j'ai presque envie de vous dire que même si vous ne les avez pas, mais c'est pas grave, parce que le temps fera son œuvre. À un moment donné, les questions qu'on se posait au tout début, quand quelque chose est arrivé dans votre vie, une sorte de fatalité, un coup près qui est tombé, toutes ces questions-là, au fil du temps, elles s'estompent parce qu'elles sont de moins en moins utiles, finalement. Je pense qu'on est tous plus ou moins passés par là. Donc c'est pour ça que les doutes et les questions, il y en a beaucoup moins, et peut-être que justement, on n'a plus de doute sur ce qu'on doit faire ou pas. Vous voyez l'idée? Même si on est mal, même s'il y a quelque chose qui perdure encore, j'ai l'impression que ça se calme petit à petit au fil des semaines. Là, on voit que ce que vous mettez de côté, c'est l'amour. Mais oui, forcément, si vous êtes mal dans votre peau, dans votre vie amoureuse, que je ne sais pas, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose de lourd à porter là. Donc, j'ai presque l'impression que vous dites que l'amour, c'est pas pour vous. Alors que non, c'est faux. C'est faux. Ne le mettez pas de côté, ça. Pensez à vous. Je sais que c'est facile à dire, mais vous allez voir que si vous vous concentrez sur autre chose, les choses vont s'alléger. Au niveau mental, ça va vous faire du bien aussi. D'accord? On dit que quand on est trop focus, qu'on attend trop quelque chose, c'est là où ça n'arrive pas, alors qu'en fait, en lâchant un peu, lâcher prise, en fait, laisser faire les choses, et puis voilà, écoute, ça marche pas comme ça, c'est pas grave, je vais passer par là, je vais m'occuper de moi, je vais reprendre un projet que j'ai laissé depuis bien longtemps, finalement, c'est là où les choses arrivent quand on s'y attend le moins. Ça peut être ça. Mais ne vous négligez pas pour autant, vous êtes une belle personne, c'est pas parce que ça ne va pas ou qu'il n'y a personne dans votre vie actuellement que c'est définitif. D'accord? La roue tourne, les choses changent. Je vous ai dit, vous allez récolter ce que vous avez semé là tout à l'heure. Donc continuez à vous investir dans ce qui vous tient à cœur là. Ça va arriver, tôt ou tard ça arrivera. Dans la part d'ombre ou le défi, on a l'espoir. Là, c'est-à-dire que même si vous avez confiance en vous, que vous savez que vous pouvez compter sur des aspects positifs de votre vie, l'espoir s'amenuise. Forcément, quand on est mal, qu'on rencontre des difficultés, des blocages depuis X temps, forcément, l'espoir a du mal à perdurer. D'accord? À un moment donné, on se dit, c'est terminé, c'est comme ça, c'est une fatalité, je ne peux que accepter. Attention à ne pas perdre définitivement espoir, là. Comment voyez les choses avec une trahison? Je vous disais, quelqu'un vous a trahi, vous a menti, vous a fait souffrir.
On a peut-être une jalousie ici. On est dans la déception. On a été déçu de quelqu'un, là. C'est pour ça que on n'a plus espoir. Tout le monde est pareil. Ils sont tous pareils. Oui, c'est ça l'idée. C'est pour ça que finalement je ferme mon cœur, comme ça au moins on ne fera plus de mal. C'est pas forcément la meilleure solution non plus. Après, ça se comprend, quand on a trop souffert comme ça, évidemment, on a tendance à se verrouiller pour se protéger. C'est légitime, c'est légitime. Mais c'est pas parce que une ou plusieurs personnes vous ont trahi que la prochaine qui arrivera dans votre vie fera pareil. D'accord? Et là, on vous dit que il y a une personne de votre passé qui revient, ça fait déjà 2 fois, 3 fois, même avec le boomerang, le retour, et encore ici le retour du passé ou du partenaire. On a quelqu'un qui revient dans votre vie. Pardon, j'ai très mal à la gorge en ce moment. On a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui ne veut plus de conflit. D'accord? Ça revient au même là. Passé, ça nous parle de séparation, de conflit. Et là, avec la carte de l'été, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Donc la personne ici qui reviendrait dans votre vie, elle ne veut plus de conflit. Au contraire, elle veut que les rapports qu'il y a entre vous s'améliorent. C'est une personne qui vient en paix, qui revient sur la pointe des pieds, là, tout doucement. Coucou, comment ça va? Vous voyez? C'est ça en fait. Et là, cette personne-là ne veut plus de conflit. Après, encore une fois, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette personne, bien évidemment. Moi, je pense vraiment que c'est cette personne-là qui vous met dans cet état-là. Clairement. Je pense vraiment que c'est ça. C'est elle qui vous a trahi, c'est elle qui vous a menti, qui vous a déçu aussi par son comportement. Et c'est pour ça que vous êtes dans un inconfort assez intense là. Mais vous voyez, il ou elle a réfléchi et elle se dit, bon, non, finalement, il ou elle était une très belle personne. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis bête, j'aurais dû faire attention à ce que je faisais. C'est pour ça que cette personne qu'on voit là ne veut plus de conflit avec vous. Elle veut que les rapports soient beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux, qu'on reprenne la communication aussi, et je dirais voire même plus que ça. Après, c'est à vous de voir. Le choix vous appartient en tout cas. Allez, on va faire les petits gris-gris. C'est fou, hein, comme le tirage sentimental et le tirage général sont très proches l'un de l'autre. Hein. C'est parce que c'est vos énergies du moment. Mais il y en a beaucoup, beaucoup des ex en ce moment qui reviennent. C'est la nouvelle année, je ne sais pas. Allez, on va voir les gris-gris pour les scorpions, janvier 2024. Voir ce que ça nous dit. Waouh! Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça vole. Ok. Là, nous avons la pomme. La pomme nous parle d'une tentation. On est tenté par quelque chose. On a envie d'essayer. Pourquoi pas le retour d'une ex-personne? On l'a vu tout à l'heure. Ok. Là, il y a quelque chose qui nous tente. On a envie de foncer. Là, on vous dit, mais oui, mais allez-y, puisque vous êtes protégé. Le pentagramme, c'est symbole de protection. D'accord? On nous parle également... Alors, je vais organiser ça un petit peu mieux que ça quand même. Ok, il faut que je vois. Alors, ne restez pas dans l'illusion. D'accord? Ne vous mentez pas à vous-même. Si vous avez envie d'essayer quelque chose, allez-y. On a le feu vert là. Là, on peut nous parler d'un coup de foudre. S'il y a eu un coup de foudre ou s'il y aura un coup de foudre, ne restez pas bloqué en vous disant « l'amour, ce n'est pas pour moi », comme on a vu tout à l'heure. Vous êtes protégé. Là, c'est l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, qui vous dit « mais essaye, croque la pomme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Essaye de faire ça. » Même si, voilà, pour vous, vous restez prudent, vous vous méfiez, vous faites attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites. D'accord? Là, on se protège pour moi. On nous parle de rapidité. Il va y avoir des déplacements, du mouvement.
quelque chose d'assez rapide. Donc pour moi, vous allez céder à la tentation. Le téléphone nous parle de communication, de messages également transmis. Là, la map monde nous parle également de distance. Donc c'est-à-dire que là, avec l'avion, ça peut nous parler de déplacement, de rendez-vous, d'accord? Pas forcément chez vous, mais ailleurs, hein. Ok. Après des communications, on prend des rendez-vous, ça peut nous parler de week-end aussi, pourquoi pas. D'accord? Là, on nous dit que, waouh, en faisant ça, en vous laissant tenter, en acceptant ces rendez-vous ici, vous allez laisser quand même une belle empreinte à cette personne-là. Ex ou pas ex, d'accord? Là, il n'y a pas de retour à proprement parler. Mais si vous acceptez un nouveau rendez-vous ou un rendez-vous avec l'ex, comme on a vu tout à l'heure, c'est une personne que vous avez marquée là. Il ou elle ne vous a pas oublié visiblement, hein. On a besoin d'ancrage là. On a besoin de stabilité. On n'a pas envie de quelque chose qui ne dure pas dans le temps, qui fait mal. On a besoin aussi, je vais prendre plutôt celui-ci, voilà, comme ça sera plus facile, de sortir des schémas répétitifs. Là, on en a marre d'être trahi. Il faut que ça s'arrête. D'accord? Là, on vous parle également qu'un travail a été fait sur vous ou que vous allez entreprendre sur vous. Il y a quelqu'un susceptible de vous tendre la main. Là. Moi, je pense que c'est dû à un mal-être, là. On a un mal-être, on a des choses à régler avec soi-même pour, j'allais dire, c'est un peu cliché, mais pourtant c'est vrai, d'attirer à soi de meilleures personnes. De montrer à l'autre, si vous en ressentez le besoin bien évidemment, que vous n'êtes plus la même personne. Tout ce qui a fait que votre relation n'a pas fonctionné, ça n'existe plus. On sort des schémas répétitifs. On met un terme à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être ancré. On a besoin de quelque chose de stable et pas qui casse au bout de 2 mois. Ok? On a besoin d'avancer. C'est pour ça qu'il y a un travail qui est fait avec l'aide de quelqu'un. Moi, je pense que là, il va y avoir des, si ce n'est pas encore le cas, des consultations, je dirais. D'accord? Pourquoi pas? En fonction de ce que vous traversez en ce moment. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, au contraire. Au contraire. Et là, on nous parle, avec le 3, de créativité, de mouvement, de voyage et de rencontres très intéressantes. Est-ce que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer ou revoir, d'accord, qui va faire que wow, ça va vous aider à avancer? Ça peut être ça. On n'est pas forcément sur un psy ou quelque chose comme ça. Tout dépendra de chacun. D'accord? Mais là, on vous dit, laissez-vous tenter, allez-y. Pour moi, c'est de bon augure, là. Il faut oser croquer la pomme. Et vous allez voir que je suis sûre à quasiment 100% que ça va fonctionner pour vous. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si, bien sûr, la vidéo vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi ce que vous pensez des petits gris-gris là. Voilà, si ça vous plaît. Moi, j'adore, je suis fan. Je les trouve très sympathiques. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.